Bonjour tout le monde, c'est Gwen. Aujourd'hui je vous fais une nouvelle vidéo. D'ailleurs j'en profite au passage pour remercier tous les nouveaux abonnés grâce à la vidéo La Voix de l'âme qui est passée sur Tistria. Je remercie au passage Anthony Chen, coucou. Je vous fais une vidéo aujourd'hui parce que je suis inspiré par certains de mes amis, de mes patients, de mes stagiaires qui ont appris beaucoup de choses en termes de philosophie spirituelle et qu'ils n'arrivent pas à mettre en pratique. Et je vois que souvent ça les mène à se mettre dans des états de souffrance. Donc ils ont une spiritualité qui, au lieu de les rendre heureux, les rend malheureux et dépendants. Et c'est l'objet de cette vidéo. Je vais aborder plusieurs points, différentes formes de spiritualité ou outils de spiritualité, outils de guérison, sans l'envie de les casser, mais plutôt avec l'envie de dire que tout existe, tout est juste, et que certaines choses peuvent nous correspondre et pas d'autres. Alors, ça sert à rien de rester enfermé dedans. Donc pour commencer, je dirais que je vois beaucoup de gens qui me parlent du fait de demander des choses à l'univers, donc cette loi de l'attraction. Alors ils demandent à l'univers à longueur de journée, mais il ne se passe rien. Donc ça me fait rire parce qu'il y a quelques jours, j'étais encore avec mon ami Sylvain Didlot, qui fait un sketch merveilleux là-dessus. Effectivement, pourquoi on demande à l'univers et il ne se passe rien? Tout simplement parce qu'on ne met pas en accord, ça rejoint moi la santé holistique que j'aborde, nos quatre corps. Donc ça veut dire que une pensée, une émotion, une action. Donc il ne suffit pas de penser des choses, il faut passer à l'action. Donc passer à l'action avec son corps physique, avec ses émotions, avec ses pensées évidemment et avec sa spiritualité et mettre en accord tout ça pour réussir à aller là-dedans. Sinon effectivement on se contente de répéter ce qu'on a appris. Et il se passera presque jamais rien, donc on devient frustré, triste, désemparé, et on s'enferme dans cette manière de penser sa spiritualité au lieu de la vivre. Donc l'autre point que je voulais aborder, c'était à toutes les personnes qui parlent de pardonner ou de Ho'oponopono, que je ne connais pas par cœur, je t'aime, merci, etc. C'est une très très belle philosophie, c'est un bel outil parce que c'est pas que de la philosophie, c'est de la pratique aussi. Mais c'est vrai que j'entends beaucoup de gens prôner le pardon à tout va et quand ils me disent j'ai pardonné à mon ex tout le mal qu'il m'a fait, en fait c'est qu'il n'a pas pardonné du tout parce que en fait si il ou elle avait vraiment pardonné à son ex, eh ben, il ne parlerait pas du mal qu'il lui a fait ou qu'elle lui a fait, il dirait juste je suis ami. Je suis resté ami avec un ex, sans avoir besoin de rappeler. Parce que si on rappelle en continu que la personne nous a blessés, c'est qu'on ne lui a pas pardonné. Donc j'invite aussi les personnes à se renseigner sur les vidéos de Tal, parce qu'il me fait rire avec sa phrase culte, Christian Tal-Chaler. J'ai pardonné à mes ennemis, mais j'ai gardé la liste, qui est effectivement très significative. C'est que quelque part, l'action de pardonner ou du pardon doit être accompagnée d'un lâcher-prise et d'une acceptation. Donc on continue à aller de l'avant, on retient que les bons souvenirs, au lieu de nous enfermer dans le je pardonne, je pardonne parce que le monde est horrible, parce que les gens sont méchants avec moi. Donc c'est quelque chose qui va nous faire souffrir si on passe notre temps à vouloir pardonner, au lieu de nous dire j'accepte de vivre ce que je vis et j'accepte que les gens puissent m'agresser ou me faire du mal. Il y a une autre phrase culte que j'entends très souvent, avec des gens qui souffrent d'ailleurs avec cette phrase, c'est « ça ne m'appartient pas ». Et « ça ne m'appartient pas », effectivement, c'est tiré des accords Toltec, merveilleux livre que j'ai lu, que j'adore, mais c'est vrai que dans la mise en pratique, ça ne correspond pas à tout le monde, notamment dans ma forme de spiritualité à moi, particulièrement, on est tous responsables les uns des autres. Donc pour moi, quand quelqu'un souffre, je souffre. Quand quelqu'un est heureux, ça me rend heureux. Donc quand je vois ces personnes me dire tout le temps oui, mais je capte les émotions des autres, les émotions négatives en plus, et ça ne m'appartient pas, mais je souffre. Alors, et puis des fois, la personne me répète ça plusieurs fois, et je me dis, mais c'est fou comme elle souffre juste parce qu'elle pense que ça ne lui appartient pas. Donc quelque part, lâche prise, ça t'appartient. Et tout ira bien, il faut juste que tu apprennes à gérer tes émotions. Donc, je mets l'accent sur des phrases ou des enseignements que les gens pensent avec leur tête. Donc, je ne suis pas en train de dire que la loi d'attraction, Ho'oponopono ou les accords Toltec, c'est pas bien. Je suis juste en train de dire que ça ne correspond pas à tout le monde.
et que si on a un outil et qu'il ne nous fait pas du bien, alors il faut juste changer l'outil et chercher une spiritualité qui nous concerne, qui nous est propre, parce que c'est beau de s'enrichir de connaissances. Après, dans la mise en pratique, c'est à nous de faire notre sauce et de nous trouver intérieurement dans ce que moi j'appelle la guidance spirituelle. C'est le fait que la spiritualité est propre à chacun. Il ne s'agit pas de répéter des belles phrases, des mantras en méditant pendant des heures pour se dire spirituel. Il faut être en vie, il faut incarner sa spiritualité pleinement. Et donc, pour moi, la quête de spiritualité mène au bonheur, à la joie, à l'amour, et non pas à souffrir ou à juger ou à condamner des gens. Parce qu'encore une fois, quand on est dans cette notion de pardon, c'est qu'on vit une dualité. Et c'est aussi une phrase que j'entends souvent, tout est dans la dualité. Il faut trouver l'équilibre. Donc j'ai envie de dire oui, si tu le penses, donc tu vis dans la dualité. Mais si tu changes de mode de pensée, de mode de vie, de ce que tu ressens intérieurement et que tu te dis que tout est dans l'unité, alors tu ne verras plus la dualité et il y aura même presque plus besoin de pardonner quoi que ce soit. On sera dans une profonde acceptation et dans un bien-être. Donc sans dualité, il n'y a plus de période de souffrance, il n'y a plus de période de joie, mais il n'y a que des expériences qui sont bonnes à prendre. Donc je vous invite à vivre plus facilement dans l'unité que toujours ça c'est bien, ça c'est mal. Parce que finalement les personnes qui nous paraissent mal, on n'est plus dans l'amour du tout. Si on passe notre temps à juger et condamner les personnes, en plus en général les personnes qui sont mal, c'est celles qui sont différentes de nous, tout simplement, ou qui ne pensent pas comme nous, qui n'ont pas les mêmes actions. Donc c'est vrai que quand on s'intéresse à la spiritualité, à la santé aussi, au bien-être, on est amené à rencontrer des personnes qui s'intéressent aux mêmes choses que nous. Et ça crée des affinités, ça crée des liens intéressants à vivre. On s'enrichit les uns les autres. Pour moi, la vie est un échange, donc on est tous maîtres et élèves les uns des autres en permanence. Mais c'est vrai qu'il ne faut pas non plus chercher tout le temps. Parce que j'entends aussi beaucoup de personnes me dire j'ai envie d'être avec des gens spirituels, ou j'ai envie de sortir de cette société où les gens sont inconscients. Mais si on cherche, si on est dans une quête de spiritualité et qu'on le vit dans l'amour, on n'a pas envie d'éviter les gens, en fait. On a envie de les accompagner avec nous, de vivre en harmonie avec eux. Donc je trouve que partir de l'idée qu'il y a des gens spirituels et des gens pas spirituels, des gens conscients, des gens inconscients, c'est déjà se couper de l'amour intérieur et être dans l'ego, parce qu'il n'y a que l'ego qui divise, et que une personne dite spirituelle, pour moi, aurait plutôt tendance justement à apporter du bonheur aux personnes qui en ont besoin, aux personnes qui souffrent, plutôt qu'à se dire je m'en éloigne, je vais créer ma petite secte de personnes conscientes dans un village au fin fond de l'Ardèche. Donc c'est d'apprendre à vivre bien avec tout le monde, à accepter les personnes différentes de nous. Effectivement, c'est très intéressant de fréquenter des personnes conscientes, mais c'est aussi génial de passer des moments avec d'autres personnes qui ne se posent pas du tout ces questions, qui n'ont pas les mêmes centres d'intérêt que nous, qui ont une vie absolument différente. Et encore une fois, comme j'amène souvent, les personnes qui me connaissent le savent, dans la direction du changement, c'est qu'il faut expérimenter, il faut jouer avec la vie. Il ne faut pas se prendre au sérieux et se dire je reste qu'avec des personnes avec qui je vais parler de dualité, de synchronicité, de vacuité, ou je ne sais quel terme à la mode, ou qui se répète depuis des années, des siècles, ou phénomène de mode, ou pas de mode d'ailleurs, parce qu'il y a des choses qui sont ancestrales. Mais de pouvoir aborder des sujets plus simples aussi, c'est très spirituel, de pouvoir passer des moments sans discuter. Donc c'est vrai que, au contraire, en fait, à mes yeux, tout est spirituel, tout le monde est spirituel. Donc il ne s'agit pas seulement de parler de spiritualité, il s'agit de l'incarner. L'incarner, ça veut dire être en joie, être en amour,
avoir de la compassion et de la tolérance pour les gens qui, justement, qui ne sont pas là-dedans et les aimer tels qu'ils sont. Je pense que c'est ça, le chemin qui nous mène à l'unité. Je prône le nous sommes un. Nous sommes un, c'est-à-dire que peu importe qu'on pense pareil ou non que les autres, moi je précise souvent et encore et toujours que je n'ai aucune vérité et je n'en veux pas. Justement parce que pour moi la vérité est conflictuelle à partir du moment où je pense que ma spiritualité ou ma manière de penser c'est la bonne, c'est-à-dire que je vais commencer déjà à juger des personnes qui sont pas comme moi, au lieu de me dire que leur vie aussi est géniale et que ils vivent, ils incarnent, ils pensent le fruit de leur vie ou de leur choix d'âme, de leur choix d'incarnation, de leur choix de vie, de leur mission de vie. Donc ils vivent ce qu'ils ont à vivre pleinement et c'est absolument spirituel, même si ces personnes-là ne lisent pas, ne regardent pas de vidéos qui sont dans la spiritualité. C'est bon de passer des moments justement où on arrête de penser sa spiritualité et on va vivre pleinement, on va sortir, on va s'éclater, on va aller au resto avec ses amis. C'est absolument spirituel pour moi d'être en joie. Parce que justement le but de cette vidéo c'est de vous dire que si la spiritualité vous mène à souffrir ou à être dépendant affectif ou dépendant intellectuel de certaines notions ou de certains dogmes, alors il faut juste changer, il faut changer, il faut chercher autre chose qui nous correspond le mieux. Et en fait, surtout, pour moi, c'est pas à l'extérieur qu'on trouve tout ça, c'est à l'intérieur de nous. Donc, on apprend des choses, on mélange et on trouve à l'intérieur de soi ce qui nous rend heureux. Parce que pour moi, si on a une seule mission de vie, ce serait tout simplement d'être heureux. Donc, j'ai envie de vivre en amour et en paix avec vous. Ça ne sera pas le pays des bisounours, évidemment, mais au moins faire de mon mieux chaque jour. Et je vous invite tout simplement à vous dire pareil. Et on a le droit de se tromper, on a le droit de souffrir, de continuer à vivre avec la volonté de nous corriger dans nos blessures, de nous guérir, de nous améliorer perpétuellement, sans se mettre de pression, en se disant juste que j'en suis là où j'en suis, tout simplement, et j'ai envie de jouir de la vie chaque jour, de partager des bons moments, en fait, j'ai envie que mon âme soit en joie, tout simplement, et pour ça, ça passe pour moi, effectivement, et encore une fois, je ne vous dis pas que c'est le chemin, mais mon chemin me mène à me dire que ma quête de spiritualité, c'est juste d'être heureux. Donc, être heureux, ça passe pour moi par aimer tout le monde et ne pas diviser. Plutôt de réunir les gens ensemble autour d'une conviction profonde qu'on peut appeler aujourd'hui éveil des consciences ou transition planétaire. Il y a tout un tas de termes pour l'expliquer, mais le fait que la conscience collective des êtres humains est en train d'évoluer, de grandir, parce que on se rend compte que tout ce qui est frontières, couleur de peau ou autre, et justement dogme et spiritualité aussi, peuvent nous diviser, mais que c'est à nous de faire ce choix conscient, de nous dire je ne divise pas, je réunis tout ça à l'intérieur de moi, de manière à ce que ça réunisse tout ça à l'extérieur de moi, parce que justement cette loi de l'attraction, ça consiste exactement en ça. Ça veut dire je crée ma vie, en fait je ne demande pas à l'univers, je suis l'univers. L'univers c'est moi. Donc tout ce que je vois autour de moi n'est que le reflet de ce que je crée à l'intérieur de moi. Donc en conclusion, je vous invite à ne pas vous faire posséder par les dogmes. En fait c'est ça que je voulais dire, c'est que la loi d'attraction, Ho'oponopono, je ne sais plus de quoi d'autre j'ai parlé. En fait, vraiment, j'adore tout ça parce que pour moi, tout ce qui fait du bien à quelqu'un, alors c'est que c'est quelque chose de merveilleux. Il y a des millions de gens qui prônent le pardon, donc si ça leur fait du bien, c'est que c'est vraiment un outil magnifique. Mais encore une fois, c'est censé être propre à chacun. Donc prenez ce qui vous fait du bien, ce qui vous rend heureux, ce qui rend aussi les autres heureux. Parce qu'en fait, c'est en étant heureux qu'on propage du bonheur autour de nous. Et c'est pas en faisant la gueule ou en nous plaignant ou autre.
si on veut changer le monde, ça commence par soi-même. Donc pour moi, je conclurai par dire que être spirituel, c'est être soi-même. Donc c'est être en amour, en paix, en quête de bonheur, de joie, oser changer, oser s'amuser de la vie, justement, donc ne pas se prendre au sérieux, ne pas attendre de la spiritualité qu'elle nous rende quelqu'un de très intellectuel, mais sans renier l'aspect intellectuel ou l'aspect mental, mais de se dire que un enfant qui joue, c'est absolument spirituel, et que nous, adultes, on devrait être plus justement des enfants qui jouent, qui nous éclatons à longueur de journée, plutôt que de penser la spiritualité. Donc en fait, c'est de tout mélanger, je dirais, il faut oser tout mélanger. C'est-à-dire que je ne dis pas qu'il ne faut pas méditer ou prier, je le fais quotidiennement aussi, mais je dis qu'il ne faut pas vivre que là-dedans. Il ne faut pas vivre la spiritualité de manière à se déconnecter de la terre et de juste penser en permanence. Donc rien n'est grave, il ne faut pas se prendre au sérieux. Être spirituel, ça veut aussi dire être drôle d'ailleurs, je le répète souvent. Donc je vous invite à vous rendre heureux, prenez des rendez-vous avec le bonheur, partagez ce bonheur, il est contagieux, quand on sourit, on amène les gens à sourire autour de nous. Donc j'espère que cette vidéo vous aura parlé. Encore une fois, je remercie les abonnés. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube, à me suivre sur Facebook aussi où j'écris beaucoup, et à consulter notre site à plusieurs avec Joanne Radenamaï, Tel Chaler, Jean-Marie Muller, où on fait des stages et formations, donc santéglobale.info, et mes conférences et stages que je donne seul, qui sont sur universel.com. Alors n'hésitez pas à commenter, à me faire un petit coucou, m'envoyer un message, j'adore ça. Alors je vous souhaite à tous d'être pleinement spirituels dans votre incarnation, et pas seulement dans votre tête. Je vous remercie. Ciao, ciao, nous sommes un, je nous aime.